Et voilà le petit exercice que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est de vous poser et de vous demander, ok, qu'est-ce qui a du sens pour moi ? Quand j'ai une vision à futur, de quoi elle se compose ? Quelles sont les choses vraiment qui résonnent et qui ont du sens ? Et quand je vous parle de survie, est-ce que vous pouvez décrire pour vous qu'est-ce qu'est la survie ? Est-ce que la survie pour vous, c'est avoir un certain niveau financier ? Est-ce que c'est du matériel ? Est-ce que ça a à voir avec votre santé ? Est-ce que ça a à voir avec votre famille ? Est-ce que ça a à voir avec de la sécurité ? Qu'est-ce que c'est pour vous la survie ? Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est pour vous le confort ? De quoi ça a à voir ? Comment ça se composerait ? Et limite un peu, quelque part, de construire une ligne de base, qui est pour vous peut-être limite un kit de survie. Quand je parle de kit de survie, c'est vraiment les choses prioritaires qui doivent composer votre quotidien, qui doivent composer vos projets, pour pouvoir répondre à ces besoins. Parce que, comme je vous disais, ces cerveaux interagissent ensemble, ils filtrent votre vision sur l'environnement. Donc s'ils sont déséquilibrés, s'il y a un cri famine, entre guillemets, parce qu'il n'a aucun besoin qui est alimenté, vous allez avoir un déséquilibre interne. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez authentique où je vais parler du sujet dont j'avais prévu de parler, mais vous allez m'entendre un peu plus lente, je me sens pas au top, mais je me suis dit que c'était quand même pas mal de vous offrir de l'authenticité parce qu'en règle générale, on a tendance à toujours partager nos moments où on a beaucoup d'énergie, on partage même, j'en parle souvent sur les réseaux sociaux, on partage toujours tout ce qui va bien. Bah moi aujourd'hui ça va pas du tout quoi. J'ai vraiment un mauvais jour, j'imagine que ça arrive à tout le monde, je me sens pas bien, je suis un peu malade, j'ai mes règles, je suis très fatiguée, je suis gonflée, j'ai de l'allergie, c'est vraiment pas une belle journée pour moi, je me sens pas belle d'ailleurs aussi, mais ça fait partie de la vie parce que je suis un être humain comme tout le monde, et j'entends d'ailleurs souvent dire mais tu es coach et tu devrais pouvoir gérer ça. Alors oui, gérer ça ne veut pas dire toujours être au top et toujours être positif, et c'est aussi accepter ces moments où on se sent pas bien, et être coach, ça veut pas non plus dire qu'on a le bonheur au bout de la porte et au bout des doigts de façon constante. Donc, je vais m'utiliser un peu comme exemple dans ce sujet, mais aujourd'hui ce que je voulais vous parler c'était du rôle du cerveau, parce que quand on parle de développement personnel, on entend beaucoup parler de nos cerveaux, d'une façon très simpliste aussi, et d'ailleurs je vais essayer de le résumer et de descendre toutes les informations d'une façon très simple et plutôt pratico-pratique, mais peut-être que beaucoup de personnes, et c'est ce que je vois aussi moi en interaction, ne comprennent pas trop pourquoi on parle du cerveau et du rôle de nos cerveaux, et pourquoi on mentionne autant nos cerveaux, et comme si finalement on n'avait aucun pouvoir sur eux et eux avaient tout le pouvoir sur nous. Donc nos cerveaux, en première partie, ils ont surtout des fonctions pour nous servir. Oui, ils ont des fonctions, chacun ont des fonctions bien précises et ils cohabitent ensemble et on a une interaction en permanence avec nos trois cerveaux. Aujourd'hui, on va parler de notre cerveau triunique, qui est composé du cerveau primitif, que vous m'entendez souvent parler, de notre cerveau humain, le cerveau préfrontal cortex ou néocortex, et de notre cerveau limbique, notre cerveau des émotions. Et pour comprendre le rôle de nos cerveaux, c'est un petit peu important, je vais faire une petite introduction un peu scolaire, mais de comprendre d'où ils viennent, comment ils se sont formés, on va dire, et quel est leur rôle. Et à rester avec moi, je vais ensuite vous dire un peu justement comment adapter, comment utiliser et optimiser le rôle de nos cerveaux. Donc nous sommes tous porteurs de notre évolution, non ? Et cette histoire, elle a démarré avec notre cerveau primitif, notre cerveau reptilien. Vous allez souvent entendre que les cerveaux, on leur donne
plusieurs noms, mais ça veut dire exactement la même chose, le cerveau animal, le cerveau reptilien, le cerveau primitif. Et lui, qui est notre premier cerveau, il a la fonction, et il l'a toujours, d'assurer notre survie, donc de se reproduire, de boire, de manger. Il est vraiment le berceau de nos mémoires et de nos émotions archaïques. Et quand je parle d'émotions archaïques, je parle de nos émotions de base, qui sont pas si nombreuses que ça finalement. On parle plutôt de la peur, on parle du dégoût, on parle de la colère. Et le principe de ces émotions, et là je vais vous faire une petite référence à mon épisode numéro 18 sur les émotions. L'émotion, en italien emovere, en anglais emotions, a cette fonction de nous mettre en mouvement vers l'extérieur pour quelque part nous protéger de quelque chose qui pourrait se passer à l'extérieur ou de nous indiquer la route à suivre. Donc ce cerveau primitif, qui est le moins évolué, c'est aussi le plus réactif car il a cette fonction de nous faire agir vite, par exemple, comme si, par exemple, il y a une voiture qui va écraser votre enfant ou vous ou quelqu'un. Donc il nous rattache à toutes ces émotions primitives de base qui exercent cette fonction de survie, qui nous exercent cette fonction de réaction. Et quand on parle d'ailleurs d'intelligence émotionnelle, c'est presque une erreur parce qu'on devrait plutôt parler d'intelligence sentimentale, un ressenti qui vient du mental, c'est-à-dire qu'on mentalise puis on ressent l'émotion d'interne. Et là, je vous renvoie à mon épisode numéro 20 quand je vous parle du modèle de Brooke, le modèle de pensée. Nos pensées créent nos émotions par rapport à toute la conversation qu'on a dans notre tête. Mais quand on parle d'émotions primitives, d'émotions archaïques, on parle d'émotions qui sont très rapides. On parle d'émotions, et je la mets dans un contexte aussi d'urgence, comme par exemple un accident de voiture. Ce sont des émotions qui vont nous faire réagir, qui vont nous faire bouger très vite, et puis on va les analyser. Avec l'évolution, on a le cerveau limbique, on peut dire aussi le cerveau mammifère, qui a fait son entrée, et là on commence à mettre un pied vraiment dans l'univers émotionnel, l'univers des sentiments, comme je vous disais. Avec ce cerveau, on commence à penser plutôt confort pour son environnement, pour ses relations. C'est lui qui nous pousse à essayer de chercher ce plaisir. Et ensuite, on a le cerveau néocortex, le cerveau préfrontal cortex, le cerveau humain, qui est le cerveau de la pensée, qui est le cerveau du sens. C'est lui qui installe une logique de fonctionnement pour se projeter dans le futur. Ce cerveau, lui, recherche vraiment cette vision, ce sens. D'ailleurs, souvent, je vois beaucoup de gens me dire « Mon boulot n'a pas de sens, je veux avoir une fonction, quelque chose qui a du sens dans la vie, dans le monde. » Donc comme je vous dis, on a une interaction en permanence avec ces trois cerveaux, car ils ont une fonction, une utilité, et chacun a son importance. Donc lorsqu'on commence à prendre conscience de nos cerveaux, on peut commencer à optimiser leur utilisation en les alimentant quelque part. Parce que quand on comprend qu'on a un cerveau humain qui a un besoin de sens, quand on comprend qu'on a un cerveau primitif qui a besoin de se sentir en sécurité, parce que lui, sa fonction, c'est la survie, et quand on a un cerveau émotionnel qui, lui, a plutôt cette recherche de confort, de plaisir, parce que c'est là aussi que va naître notre motivation et toutes ces pensées qui vont créer la motivation, on peut commencer à se poser la question, par exemple, quand on démarre un projet, parce qu'en règle générale, je parle d'objectifs impossibles et d'atteindre un objectif, quand on démarre un projet, est-ce qu'on répond aux besoins de nos cerveaux ? Est-ce qu'on répond à notre besoin d'assurer notre survie ? Quand on parle de survie, aujourd'hui, dans les années 2020, on parle de survie peut-être plutôt matérielle, plutôt financière, une survie plutôt de santé. Est-ce qu'on répond à nos besoins de confort pour qu'il y ait du plaisir, pour que le projet soit motivant ? On va dire, ça va plutôt être la forme du projet, non ? Est-ce que ce projet va nous apporter un côté cocooning ? Et est-ce qu'on répond aux besoins de notre cerveau humain qui, lui, a besoin de sens, qui a besoin de cette vision, qui a besoin de cette projection, qui a besoin de cet épanouissement ? Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de faire le lien quand on parle dans le monde du coaching de la pyramide de Maslow et de la pyramide de ses besoins dont il décrit, ça correspond complètement aux besoins de nos cerveaux. Et on peut se poser la question aussi de si on arrive à répondre à nos besoins,
est-ce qu'on aurait autant de conflits dans le quotidien? Est-ce qu'on aurait autant de conversations internes dans notre cerveau, justement, de cette bataille? Et là, je prends l'exemple de mon état aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien, et aujourd'hui, toutes mes pensées, on va dire, sont conduites par mon cerveau primitif, par rapport à cet instinct de survie, parce que je suis fatiguée, parce que je me sens pas bien, parce que je me verrais bien dans mon lit toute la journée, à me reposer, et du coup, ces cerveaux vont vous mettre un filtre dans votre quotidien. Et là, aujourd'hui, moi, tout ce que j'aborde est sous le filtre de mon cerveau primitif qui veut me dire « Mais non, attends, tu te sens pas bien, tu vas mourir là, va au lit, abandonne tout, n'enregistre pas de podcast, en plus aujourd'hui c'est le week-end de l'ascension, tu devrais pas être en train de travailler, tu devrais être en train de profiter. » Et soit j'ai le choix de créer un drame sur ça et de me dire non, c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me sens vraiment pas bien, c'est vrai, mais du coup j'ai plein de boulot et j'ai des deadlines, je me suis engagée, mais je veux aussi le faire parce que ça a du sens. Donc soit je dépense beaucoup d'énergie dans ces conversations, et d'ailleurs hein, je l'ai fait quand même ce matin parce que je suis un être humain aussi et je me perds dans mon propre cerveau, c'est toujours beaucoup plus facile d'observer les problématiques des autres que regarder les siennes. Mais quand il y a un moment, j'arrive à faire une pause et de me rendre compte, attends, c'est juste que là, je ne suis pas en train de répondre aux besoins de mon cerveau primitif, d'une, ça me permet un peu de verser d'eau dans mon vin et d'ajuster et d'adapter. Parce que quand je suis dans un état comme ça, il y a un moment aussi, je sais que ça sert à rien de tirer sur la corde, et est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux alléger ou simplifier? Et d'ailleurs, je suis en train de simplifier ma méthodologie maintenant aujourd'hui pour enregistrer ce podcast, parce que je suis crevée, donc je me dis, bon, alors attends, moi, ce qui est important, parce que ça a du sens même pour mon cerveau humain, c'est d'honorer mon engagement, mon agenda et les choses que je veux avancer parce que je veux atteindre certains objectifs, et donc il y a des pas, on va dire, à suivre. Maintenant, comment je peux répondre à mes besoins aussi pour pas que ce soit une torture quelque part. Et là, c'est là où on parle de niveau de conscience, et c'est là où ça prend du sens quand on parle du rôle des cerveaux et de développement personnel, et c'est pour ça que c'est autant en lien. Parce que quand on commence à élargir son niveau de conscience, ça veut pas dire qu'on a une lumière de plus que les autres, c'est juste qu'on a de la conscience sur nos besoins, on est à l'écoute aussi de notre corps. Et quand on arrive aussi à être à l'écoute de notre corps et on arrive à se comprendre son fonctionnement, on est beaucoup plus à même aussi de comprendre le fonctionnement des autres. Et ce niveau de conscience, il est assez clé d'ailleurs dans la relation avec les autres. Parce que quand on travaille, par exemple, avec des personnes, on va se rendre compte qu'en face, les personnes, ils ont des besoins différents, auxquels ils ont aussi besoin de répondre. Et les gens aussi filtrent leur environnement à travers une priorité de cerveau. Donc d'ailleurs, si on prend l'exemple dans les entreprises, c'est très clair. Un chef d'entreprise ou même un entrepreneur, il a une vision néocortex, on pourrait dire. Il a un filtre qui est mis par son cerveau humain, en règle générale, à cause de son rôle qui est d'assurer la vision, par exemple, du projet. Et un salarié, de l'autre côté, va peut-être plutôt avoir une vision primitive parce que il est dans une position où il a peut-être peur de perdre son travail ou sa sécurité. Et donc, quand on arrive à avoir conscience de ces filtres, c'est beaucoup plus facile, on va dire, de s'adapter, d'adapter aussi son langage pour pouvoir conduire les gens et se conduire soi-même à des points d'entente pour pouvoir travailler ensemble, atteindre un objectif ensemble. Et c'est vraiment le propre de la communication, non? La communication, c'est comprendre son niveau de conscience et son mode de fonctionnement, à quel niveau aujourd'hui je suis. Donc par exemple, moi, je suis au niveau de mon cerveau primitif. Donc si quelqu'un arrive avec son filtre néocortex, où il va me parler vraiment de très haut, de vision, de non, attends, ton podcast, là, il faut que tu y ailles, parce que ça, c'est un investissement à long terme, c'est une valeur que tu es en train de créer dans le monde. Là, aujourd'hui, ça me sert à rien.
Parce que là, moi, mon filtre, il est juste en train de dire, non mais attends, moi j'ai juste une envie, c'est d'aller dans ma cave et de me reposer parce que je me sens pas bien. Donc si quelqu'un veut m'aider, par exemple, que ce soit un ami, un coach, un partenaire, c'est important aussi qu'il puisse adapter son langage pour me trouver où je suis et pour pouvoir m'amener là où il veut aller. Et vice versa, moi aussi. Parce que si moi j'ai ma propre conscience d'où je suis, c'est beaucoup plus facile aussi de voir, ok, comment aussi je peux répondre aux besoins de mes autres cerveaux tout en écoutant mon besoin actuel. Donc le propre de la communication, c'est d'essayer de comprendre son niveau de conscience et son mode de fonctionnement, mais aussi comprendre à quel niveau de conscience se place l'autre personne et quel est son mode de fonctionnement, que ce soit primitif, limbique émotionnel ou cortical, humain. Donc comprendre ces positions permet de s'adapter à soi-même, à la personne d'en face pour conduire la communication à un point d'entente. Ça me paraissait important aujourd'hui de parler de ça. Alors, je sais que c'est pas très sexy de parler de cerveau, mais quand je vois et je parle aussi avec des clients ou même des amis entourage, je me rends compte qu'on avance dans la vie sans être conscient de ça, sans être conscient aussi de nos besoins. Et nos besoins, ils sont charnels quelque part, ils sont là. Qu'on le veuille ou pas, les fonctions de nos cerveaux sont là. On a besoin dans notre vie d'assurer notre survie, d'assurer notre sécurité et de répondre à ce besoin qui nous a conduit à l'être humain que nous sommes aujourd'hui, parce que c'est grâce aussi à notre cerveau primitif que nous sommes là. Mais on a aussi besoin de sens, on a besoin de donner du sens à nos vies, parce que notre cerveau préfrontal cortex fonctionne dans cette direction. Et on a aussi besoin de confort, on a besoin aussi de tout ce plaisir, on a besoin de créer des émotions qui nous font du bien. Et ça, on le voit bien aujourd'hui dans notre société, parce que la majorité des personnes vont constamment chercher du plaisir, des sources externes de plaisir pour se remonter le moral. Alors que si on était là à se poser, à avoir cette conscience de nos besoins internes, à vraiment se poser la question, pas seulement quand on monte un projet, mais même dans notre quotidien, est-ce que je suis en train de répondre à ces 3 plans? Est-ce que je satisfais mes besoins? Est-ce que j'écoute mes besoins? Est-ce que j'arrive à adapter et ajuster? Est-ce que même je crée en fonction de ces besoins? C'est aussi intéressant pas seulement de répondre sur le moment, comme là par exemple moi aujourd'hui, parce que ça arrive aussi, ça arrive à tout le monde. On se réveille, boum, on se sent vraiment pas bien, ouais, j'ai mal à la tête. Donc ça, c'est pas forcément prévisible. Mais quand on planifie par exemple sa semaine, quand on planifie son mois, quand on planifie ses projets, ou quand on a une vision à futur, est-ce qu'on a une vision globale? Est-ce qu'on a une vision complète? Et ça va déterminer votre façon d'agir, votre façon de penser, votre façon de sentir, votre façon aussi d'atteindre votre objectif. Est-ce que vous voulez atteindre votre objectif avec beaucoup de stress, avec de la souffrance et limite à respirer quand vous arrivez à la ligne d'arrivée? Ou est-ce que vous voulez prendre du plaisir? Est-ce que vous voulez intégrer les besoins de votre cerveau limbique tout au long du processus? Est-ce que vous avez pensé aussi à votre cerveau primitif et son besoin par exemple de survie? Est-ce que vous avez pensé à l'aspect financier de votre projet? Et est-ce que ça a du sens pour vous? Parce que quand on parle du sens, le sens est complètement unique et personnel à chacun, avec son système de croyances, avec son bagage. Ce qui a du sens pour moi n'a pas forcément du sens pour vous. Donc, ça me paraissait important aujourd'hui de vous parler de ça pour que vous commenciez un peu à vous observer. Et voilà le petit exercice que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est de vous poser et de vous demander, ok, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Quand j'ai une vision à futur, de quoi elle se compose? Quelles sont les choses vraiment qui résonnent et qui ont du sens? Et quand je vous parle de survie, est-ce que vous pouvez décrire pour vous qu'est-ce qu'est la survie? Est-ce que la survie pour vous, c'est avoir un certain niveau financier? Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que ça a à voir avec votre santé? Est-ce que ça a à voir avec votre famille? Est-ce que ça a à voir avec de la sécurité? Qu'est-ce que c'est pour vous la survie? Et de l'autre côté, qu'est-ce que c'est pour vous le confort? De quoi ça a à voir? Comment ça se composerait? Et limite un peu, quelque part, de construire une ligne de base.
qui est pour vous peut-être limite un kit de survie. Quand je parle de kit de survie, c'est vraiment les choses prioritaires qui doivent composer votre quotidien, qui doivent composer vos projets pour pouvoir répondre à ces besoins. Parce que, comme je vous disais, ces cerveaux interagissent ensemble, ils filtrent votre vision sur l'environnement. Donc s'ils sont déséquilibrés, s'il y a un cri famine entre guillemets, parce qu'il n'a aucun besoin qui est alimenté, vous allez avoir un déséquilibre interne. Et d'ailleurs, le cerveau primitif, pour info, ça va être un peu le cerveau prioritaire qui va poser le plus de problèmes aux gens au quotidien. Parce que quand le cerveau reptilien décide quelque chose, en règle générale, les autres cerveaux, ils ont pas grand-chose à dire. Parce que comme ils considèrent que le cerveau primitif est prioritaire car il assure la survie, ils vont tous aller l'écouter. C'est pour ça aussi qu'on finit par manger contre notre gré, fumer contre notre gré, boire plus qu'on avait prévu. Parce que notre cerveau primitif, il associe toutes ces doses excessives de plaisir, ces doses concentrées à de la survie, à quelque chose qui est très important. Donc il va mettre toute son attention sur ça. Donc quand on a un déséquilibre, en règle générale, on finit par vivre dans la réaction. On finit par ne plus pouvoir contrôler ses gestes quelque part, parce que notre cerveau primitif est très fort à réagir très vite et à prendre des décisions sur le moment qui ont toujours à voir avec un instinct de survie et un instinct très réactif. Donc, quand on veut rééduquer nos cerveaux, parce qu'on parle beaucoup de ça en développement personnel, moi ce que je vous dirais, en premier lieu, posez-vous la question si vous êtes en train de répondre aux besoins de vos 3 cerveaux. Est-ce que vous n'avez pas un déséquilibre là ? Est-ce que vous arrivez à prendre conscience de leur fonctionnement ? Est-ce que vous arrivez à prendre conscience de ces besoins ? Est-ce que vous y répondez ? Moi aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais plutôt rééquilibrer ma journée parce que je sens que mon cerveau primitif, il est en train de me faire beaucoup de bruit. Mais en même temps, enregistrer cet épisode, c'est ce qui avait du sens pour moi aujourd'hui. Donc je sentais aussi que si je le faisais pas, j'allais pas répondre à ce besoin. Mais aussi, il y a une priorité aujourd'hui de survie, dans le sens que mon corps est en train de me lâcher parce qu'il est vraiment très fatigué. Donc je vais aller me reposer après avoir fini cet épisode. Je vais voir de quelle façon je peux m'apporter du réconfort, comment je peux répondre à ces besoins pour pouvoir être aligné à la personne que je veux être et ne pas être dans la réaction et surtout pour limiter ces conversations incessantes. Parce que oui, on peut travailler sur tout son système de pensée, on peut travailler aussi sur son corps, mais il y a un moment quand on a un déséquilibre interne, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur soi-même, c'est beaucoup plus difficile de rediriger son cerveau. Donc, je vous invite à amorcer une réflexion sur le fonctionnement biologique de votre cerveau. Je vous invite à réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous avoir du sens ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous la survie, la sécurité ? Et qu'est-ce que ça signifie pour vous le confort ? N'hésitez pas à partager dans les commentaires de cet épisode ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag être audacieuse. Qu'est-ce que pour vous signifient ces 3 points ? Je vais aller me reposer et on se parle au prochain épisode. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.